Bonjour, dans cette première vidéo d'introduction, je vais vous faire la présentation générale du système Serlab. Les vidéos suivantes aborderont plus en détail chaque partie de ce système. Donc Serlab, c'est l'acronyme du projet qui désigne un système informatique pour l'exploitation de ressources d'un laboratoire. Maintenant, donnons quelques explications sur la genèse de ce projet. Les laboratoires ont parfois besoin de mettre à disposition de la collectivité scientifique différents équipements dont elles disposent. Ces laboratoires peuvent donc comporter des services collectifs, mais les groupes et équipes constituant ces EPST peuvent tout aussi bien avoir besoin d'organiser la réservation de leurs appareils. Que ce soit en interne, dans un groupe, ou pour offrir des services à d'autres équipes, la dématérialisation des procédures de réservation est une approche moderne et bien plus réactive que sous la forme d'un agenda papier. Il existe de nombreux systèmes open source pour répondre à ce besoin. À titre d'exemple, il existe un plugin additionnel pour le helpdesk GLPI ou bien GRR purement réservé à cet usage. Certains laboratoires ont opté pour ces outils. Cependant, ces solutions clés en main répondent souvent à des besoins d'urgence. Les gestionnaires et les utilisateurs doivent donc se plier au mode de fonctionnement préétabli. Il est néanmoins possible pour un laboratoire de financer le remaniement de ces systèmes open source précités. Des équipes de développeurs en SS2I peuvent donc s'en charger lorsque le budget le permet. Serlab est lui par contre un projet développé en interne, dans une unité propre du CNRS, l'ICMCB. Serlab est donc dans sa réalisation au plus proche des utilisateurs et des gestionnaires. Le cahier des charges n'est pas figé, et les besoins exprimés sont modifiables à souhait par tout autre service ou équipe qui souhaite s'intégrer dans le système. Les contraintes de temps et financières ne sont donc pas en rapport avec un prestataire de services extérieur. Entrons un peu dans les détails. Le système est donc composé de deux ensembles logiciels. Le Web Front Office, cette application est destinée à l'utilisateur demandeur d'une réservation de ressources au travers d'une interface web. Le Back Office est quant à lui destiné au gestionnaire de ressources et il s'agit d'un ensemble de programmes exécutables sous Microsoft. L'utilisateur va donc passer par une interface web, d'un serveur Internet ou intranet. L'accès est protégé par une phase d'authentification. Regardons maintenant de plus près en saisissant l'adresse web du site officiel de Serlab, www.serlab.org. Dans l'onglet Partenaires, choisissons l'ICMCB. Nous tombons sur le portail intranet Serlab destiné aux utilisateurs. Le premier onglet User permet à l'utilisateur d'ouvrir la page d'authentification pour entrer dans le système en cliquant sur le bouton Login. Dans ce cas, il faut bien évidemment que l'utilisateur soit au préalable enregistré dans le système. Si ce n'est pas encore le cas ou si la demande de cet utilisateur est exceptionnelle, un stagiaire de courte durée ou un invité par exemple, eh bien plusieurs solutions s'offrent à lui. L'utilisateur peut malgré tout faire une demande en cliquant sur le bouton Sans login qui ouvre un formulaire de demande de réservation. Après avoir rempli les champs du formulaire, il peut imprimer cette demande qu'il remet physiquement au gestionnaire de la ressource du service concerné. Cette méthode n'est pas la plus éco-responsable, mais le gestionnaire peut donc ensuite saisir ce nouvel utilisateur dans le système et en profiter pour le briefer sur l'utilisation de Serlab. Il est plus écologique que l'utilisateur soumette cette demande par email. Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Ceci permet d'ouvrir le logiciel de courrier électronique par défaut installé sur le poste de travail et d'envoyer le mail prédéfini au gestionnaire de la ressource choisie. S'il n'existe pas de logiciel de mail par défaut sur le poste utilisé, il faut savoir que ce formulaire de demande est aussi stocké dans le presse-papier. Donc l'utilisateur qui possède un webmail peut faire un coller en texte brut ou sans mise en forme dans le corps d'un nouveau message, puis
un coupé-coller de l'adresse mail du gestionnaire et l'insérer dans la zone destinataire et procéder à l'envoi. Vous avez certainement remarqué le point d'interrogation à côté de l'adresse mail du gestionnaire. En cliquant dessus, on ouvre une fenêtre qui pointe sur un lien faisant la présentation des services collectifs du laboratoire et qui permet donc de récupérer l'adresse mail d'un gestionnaire de ressources. Cliquons maintenant sur le bouton Login. Nous constatons que l'accès est protégé et qu'il faut donc un login password pour y accéder. Nous voyons qu'il est aussi possible de faire une demande d'inscription dans le système, mais nous reviendrons sur ce point ultérieurement. Loguons-nous. Nous voyons le nom de l'utilisateur et les ressources auxquelles il a droit, tous services confondus. En choisissant le service caractérisation par rayon X, seuls les équipements de ce service apparaîtront. En cliquant sur le nom, on obtient des informations complémentaires, lieu de la ressource, disponible le week-end, etc. Choisissons le service cristallogénèse et cliquons sur le MEB 6360A. En dehors des informations complémentaires, nous voyons deux boutons, planning par ressource et planning par service. Le premier va donc afficher le planning de la ressource sélectionnée, le deuxième, le planning de toutes les ressources de ce service pour lequel il est possible de faire une demande de réservation. Cliquons sur le premier bouton. Nous voyons apparaître un calendrier sous forme de mois qui peut être aussi affiché à la semaine ou par jour. Aujourd'hui est légèrement coloré pour se repérer plus facilement dans l'agenda. Nous pouvons voir deux types de cartouches de couleur orange et jaune. Comme l'indique la légende, le fond jaune correspond à une demande de réservation en cours de validation par les gestionnaires et le fond orange à une réservation validée. Le survol du cartouche avec la souris donne le détail de cette réservation. Prenons un autre service, mesure optique, spectro-infrarouge, planning de cette ressource. Cliquons sur un jour pour lequel nous souhaiterions faire une demande de réservation. Nous voyons apparaître un formulaire de réservation avec la date sur laquelle nous avons cliqué, ainsi que la date de fin de réservation. Nous pouvons choisir l'heure de début et l'heure de fin de réservation souhaitée. Nous reviendrons ultérieurement sur la notion de visualisation à distance et contrôle à distance. À chaque ressource, les gestionnaires peuvent faire correspondre un questionnaire qui accompagnera la demande de réservation. Lorsque ce questionnaire existe, tous les champs le composant doivent être saisis. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer » pour que les gestionnaires soient informés par mail de votre demande. Votre demande apparaît en suivant dans un cartouche de couleur jaune, qui passera à l'orange lorsque les gestionnaires auront validé cette demande. Les gestionnaires peuvent vous tenir informé de leur décision grâce à une notification envoyée par mail grâce à l'interface de gestion de leur back-office. La vidéo suivante présente les outils du back-office. Bonjour, nous avons vu ultérieurement que le système Serlab est constitué en deux parties. La partie Web Front Office que nous avons déjà présentée et la partie Back Office qui est pour l'usage des gestionnaires du système et des gestionnaires de services. Ce Back Office est composé de programmes exécutables sous Microsoft Windows qui seront installés sur le poste de travail des gestionnaires. Nous allons commencer maintenant à explorer ces programmes. Lorsqu'un service ou un groupe souhaite mettre en place un planning de réservation, il doit dans un premier temps passer par l'administrateur du système Serlab ou par un membre de la direction du laboratoire qui pourra s'appuyer sur le programme MyPrestataire. Lançons ce programme. On ajoute un nouveau service. On le nomme.
on le qualifie en précisant si ce service apparaît dans la liste des services librement consultables au niveau du front office. On ajoute un premier gestionnaire pour ce nouveau service en choisissant son adresse mail dans la liste déroulante des utilisateurs. Cela suppose bien évidemment que cet utilisateur existe déjà dans le système. Nous verrons comment créer un utilisateur ultérieurement. Vous pouvez constater que l'effacement d'un service n'apparaît pas dans ce programme, car il n'est pas sans conséquence sur la cohérence des données stockées. Nous reviendrons sur ce point dans une partie administration avancée du système Serlab. Par contre, il est possible de supprimer un gestionnaire de service, ce qui a pour conséquence de lui retirer la gestion de toutes les ressources dans le service sélectionné, mais pas dans les autres services. La suppression globale d'un gestionnaire n'est pas implémentée. Le cadre notification permet d'envoyer un message simple au gestionnaire ou à l'ensemble des gestionnaires de ce service. Ceci afin de faire une annonce de bienvenue par exemple. L'onglet Liste gestionnaire offre cette même fonctionnalité. Le gestionnaire étant déclaré, il peut lancer le programme myservice.exe. qui affiche dans la partie gauche la liste des services auxquels ce gestionnaire est rattaché. Tout comme dans MyPrestataire, le gestionnaire peut donner le type de service, sa description, son abréviation et, s'il le souhaite, que le service soit librement consultable dans le Web Front Office. Il peut en plus décider d'afficher un flash info service et définir le texte de ce message. Période de vacances par exemple. L'onglet Gestionnaire donne la liste des gestionnaires supplémentaires rattachés au service sélectionné et affiche les ressources qu'ils ont en gestion. Il est possible là aussi de rajouter un gestionnaire et partager avec lui la gestion d'une de vos ressources. Dans le cas d'un nouveau service, pour lequel nous sommes le premier gestionnaire, le système propose donc de définir la ressource. C'est ce que nous allons voir avec le programme myresource.exe. Nous devons choisir le service concerné, test en l'occurrence, et comme dans ce cas la ressource est à définir, il ouvre automatiquement le menu de création d'une nouvelle ressource. Nommons-la. Qualifions-la. Nous pouvons aussi modifier les valeurs par défaut liées aux alertes à destination du gestionnaire. Les onglets Disponibilité et Contraintes sont en phase de finalisation et seront abordés dans un autre volet. Le programme myuser.exe va maintenant nous permettre de définir les droits qu'ont les utilisateurs sur l'accès aux ressources de votre service. Si nous sommes gestionnaires dans plusieurs services, choisissons celui qui nous intéresse. Si plusieurs ressources sont mises à disposition, choisissons celle qui nous intéresse aussi. Nous avons en dessous la liste des utilisateurs qu'il est possible de trier par client ou, si vous préférez, par appartenance de groupe. Certains utilisateurs ne sont plus actifs dans le système. La case à cocher permet malgré tout de les rendre visibles. Un utilisateur, une fois créé, ne peut être effacé du système, ceci afin de conserver la traçabilité des réservations de ressources. Il est possible aussi de trier les utilisateurs qui ont déjà un accès à l'un de nos services et que vous avez en gestion, ou encore plus finement, qui ont un accès à une ressource du service sélectionné. Nous avons sur la droite la partie réservée au droit d'accès à une ressource. Nous constatons que cet utilisateur n'en dispose pas encore et qu'un bouton Création permet d'y remédier. Cliquons dessus. Nous venons donc de créer un droit pour l'utilisateur sélectionné qui concerne un service, test dans notre cas,
pour la ressource EC1. Une case à cocher permet de définir les droits pour l'ensemble des ressources d'un service. Nous pouvons donner l'autorisation de réserver une ressource, de l'effacer ou de définir pour cet utilisateur les droits privilégiés. Nous y reviendrons plus tard. Et enfin, la date d'expiration des droits de cet utilisateur pour la ressource en question dans le service choisi. Bien évidemment, le gestionnaire peut simplement supprimer ces droits. La partie Password permet de redéfinir un mot de passe pour l'utilisateur qui l'aurait oublié. Lorsque ce mot de passe n'est pas défini ou lorsqu'il n'existe pas, le système le mentionne. Le bouton « Générer au hasard » parle de lui-même, et le bouton « Activer ce password » permet de valider le mot de passe que l'on voit affiché. Le système ne peut que définir un nouveau mot de passe. La partie notification par mail vous permet d'envoyer un commentaire en incluant différentes informations à destination de l'utilisateur choisi dans la liste de gauche ou à l'ensemble des utilisateurs apparaissant dans cette liste. Cela s'avère être utile pour une campagne d'information sur l'ouverture du service de réservation de ressources en ligne. Le bouton « Copier la liste des emails dans le presse-papier » parle de lui-même. Il se peut que vous deviez créer un nouvel utilisateur ou modifier certaines de ces informations. Le bouton « Plus » et le bouton « Crayon » nous donnent respectivement ces possibilités. Enfin, l'onglet « Client » vous permet de définir ou de modifier un nouveau client dans le cas où votre nouvel utilisateur est rattaché à un client nouveau. Petite précision, dans cette première version de Serlab, un utilisateur n'est rattaché qu'à un seul client. Bien, nous avons créé un nouveau service, déclaré son gestionnaire, défini une ressource et créé un utilisateur ayant le droit de faire une réservation. Retournons maintenant sur le Web Front Office pour lui faire réaliser une réservation que nous validerons en utilisant myreservation.exe. La demande a été envoyée par email au gestionnaire de la ressource et elle apparaît en jaune dans le calendrier. Lançons maintenant myreservation.exe. Nous choisissons notre service. Les ressources correspondantes sont listées sur la partie gauche et les demandes de réservation associées à cette ressource apparaissent dans le cadre central. À droite, nous avons les caractéristiques du demandeur et en dessous, nous avons les réponses du questionnaire liées à cette ressource. Nous reviendrons sur la création d'un questionnaire
Il vous est possible d'effacer cette demande ou valider les choix que vous apporterez en dessous dans le cadre réservation. Vous y définissez les dates de début et de fin de réservation ainsi que les heures, et vous déclarez cette réservation accordée ou non. Nous reviendrons sur les notions visualisables et contrôlables. Dans l'onglet de notification, il est possible d'envoyer un mail au demandeur et de mettre les autres gestionnaires en copie. La liste des gestionnaires est consultable dans l'onglet Gestionnaire. Enfin, il est possible d'exporter les réservations dans un fichier au format tableur à des fins de production de statistiques ou de facturation.